Et dans le cadre du rendez-vous éco de cette semaine, nous avons le grand plaisir d'être en compagnie de Renaud Van Bergen. Bonjour Renaud. Bonjour Asley, comment ça va? Ça va très très bien et vous? Ça va très bien aussi. Eh bien parfait, je vous propose que nous commencions ce rendez-vous éco justement. Alors aujourd'hui, Renaud, on ne va pas vous demander combien vous gagnez, hein, mais vous êtes avocat et un avocat a la réputation d'être cher. Alors finalement, combien ça coûte un procès? Combien ça coûte un avocat? Alors en fait, ce sont deux choses différentes, hein. L'avocat d'une part et le procès d'autre part. Alors une chose qui est sûre, c'est qu'un avocat, c'est vrai, ça coûte cher, mais ça coûte déjà plus cher que ce que l'avocat gagne, hein, parce que comme toutes les entreprises, il y a la TVA, il y a des frais de bureau, il y a des collaborateurs, il y a de la formation continue à payer, il y a de la documentation, des cotisations sociales. Et d'ailleurs, un avocat est obligatoirement indépendant, hein. Donc enfin, évidemment, il y a les impôts, mais donc comme il est obligatoirement indépendant, ce sont des charges d'indépendant. Alors historiquement, et d'ailleurs le code judiciaire le dit encore, les avocats doivent fixer leurs honoraires avec discrétion et dignité. Et donc, autrefois, ils faisaient un petit peu comme ils voulaient. Et le client apprenait souvent, avec une certaine surprise, il faut le dire, combien son avocat allait lui coûter à la fin du dossier, hein. Je connaissais certains qui faisaient un peu ça au poids du papier. Alors ça a totalement changé, hein, déjà depuis un petit temps, puisque les avocats ont l'obligation, déjà depuis un paquet d'années, d'informer toujours leurs clients du mode de calcul des frais honoraires avant d'ouvrir le dossier. Alors, maintenant, combien ça coûte? Ça peut être un forfait, parfois, c'est ce qui est proposé. C'est surtout le cas quand il y a un travail qui comporte peu d'aléas, c'est relativement prévisible. Ou alors, c'est l'autre façon de faire, c'est avec un taux horaire. Et ça, c'est plus fréquent, surtout quand il y a un contentieux, un litige, parce que l'affaire comporte des aléas. On ne sait pas combien de temps ça va durer, parce que ça dépend aussi du client, mais de la partie adverse, des tribunaux éventuellement. Et avec le taux horaire, simplement, on le fixe et on multiplie par le nombre d'heures passées sur un dossier. Et à Bruxelles, c'est pas extraordinaire d'avoir un taux horaire entre 120 et 180 euros de l'heure, plus éventuellement s'il y a une spécialisation particulière, un degré d'expertise supplémentaire, une technicité. Mais avec ça, et c'est ça que je dis une différence avec le procès, c'est que vous n'avez pas encore payé tout votre procès, parce qu'il y a aussi tous les frais d'huissier pour démarrer un procès, parce que c'est l'huissier qui convoque les parties, et aussi à la fin, il exerce dans son rôle qui est mieux connu, qui est celui qui exécute les jugements, qui vient prendre les choses éventuellement. Et les frais d'huissier, c'est facilement chaque fois 300 euros par acte. Et il y a aussi des frais d'expertise, on n'y pense pas souvent, mais dans une affaire qui est assez récente que j'ai connue, c'est une famille qui avait un problème avec son entrepreneur. Rien que l'expertise pour la maison, pour les malfaçons, tenez-vous bien, on arrivait déjà entre 15 et 20 000 euros, donc c'est des Oula. montants tout à fait ruineux. Et effectivement, mais je vais revenir avec vous sur le taux horaire des avocats. Pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est énorme. Reporté à une journée de travail normale en comptant le nombre de jours de travail sur un mois, c'est une mine d'or. Oui, alors malheureusement, chaque heure d'une journée ne rapporte pas ça, hein, Mm. parce qu'il y a beaucoup de tâches administratives, hein, je dis de la formation continue, des choses comme ça qu'on ne facture pas. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, si on travaille 10 heures de travail par jour, ce qui est un minimum pour la majorité des avocats, j'en connais peu qui font moins, c'est extrêmement rare d'arriver à atteindre 5 heures facturables par jour. Ça, c'est extrêmement rare. Et en plus, on ne les facture pas toutes pour être commerçants. Ce qui fait que si on regarde le chiffre d'affaires médian d'un avocat bruxellois, on est entre 50 et 75 000 euros bruts par an. Alors, c'est vrai que c'est plus que beaucoup de gens, mais c'est pas beaucoup si on regarde quelqu'un qui est un indépendant, qui travaille le week-end, qui travaille 10 heures par jour. Donc c'est pas la mine d'or, mais je suis bien conscient qu'effectivement c'est très cher pour un justiciable qui doit payer tout ça. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas à l'adverse de payer, si vous avez raison? Enfin, je me mets à la place de la personne qui est en droit et qui doit en plus payer de telles sommes pour récupérer son dû. C'est un peu injuste, hein, Renaud? Oui, c'est injuste, mais malheureusement, si la justice existait, on n'aurait peut-être pas eu besoin d'inventer le système judiciaire. Mais je dirais de la même manière qu'un boulanger doit faire payer son pain à ceux qui ont faim, hein, parce qu'il doit vivre lui aussi, l'avocat, l'huissier, l'expert, ils font de même. Alors vous avez raison, il y a ce qu'on appelle l'indemnité de procédure en fin de procès. C'est-à-dire que c'est une somme qui est forfaitaire, que le juge va condamner la partie qui a perdu, donc l'adversaire, à payer à celui qui a gagné pour couvrir ses frais, en plus des frais de justice et d'expertise. Alors, je donne un exemple, c'est que c'est le montant forfaitaire, hein, donc pour un litige qui est entre 2 500 et 5 000 euros, ce qui est un
un montant moyen, c'est une indemnité de procédure de 780 euros. Malheureusement, avec ce montant, souvent, on n'a pas assez pour couvrir tous les honoraires. Donc, ce n'est pas la panacée. Et surtout, il faut encore que votre débiteur qu'il soit solvable pour les récupérer. Parce que ça arrive, une fois le procès est fini, on a un jugement, vous avez gagné, vous en avez votre huissier, puis en face, il est insolvable, en faillite, en règlement collectif de dette ou que sais-je. Alors, il y a une solution, mais il faut y penser avant le procès, évidemment, et même longtemps même avant le problème. J'ai envie de dire, la solution, c'est l'assurance protection juridique. Une assurance protection juridique, c'est l'assureur qui va payer les honoraires d'avocat, d'huissier, d'expert, de frais de justice, donc vraiment tous les frais du procès. Et ça fonctionne même avec un médiateur. Donc si vous réglez votre affaire par la médiation, ce qui est moins cher, moins aléatoire, pour réapproprier l'affaire, mais il y a quand même des frais de médiateur, il s'est pris en charge. Donc c'est pas mal, cette assurance. Mais alors, ça marche comment cette assurance? On paye une prime d'assurance et dès qu'on a un problème, l'assureur nous envoie un avocat? Oui et non, en fait, c'est un Mmh. peu ça. Donc, ces assureurs, ils ont d'abord des juristes en interne qui traitent d'abord votre dossier. Ils essaient toujours de régler l'affaire à l'amiable, ou ils expliquent à leur assuré pourquoi, malheureusement, il n'est pas en droit. Et ce n'est que si ça dépasse les compétences techniques de ces juristes d'entreprise, parce qu'il y a une question particulière ou parce qu'il faut assigner en justice, par exemple, que l'avocat va être mandaté, désigné et donc financé par l'assureur. Et une chose importante, c'est que l'assuré a toujours le libre choix de son avocat, hein. L'assureur ne peut pas lui en imposer un. C'est une Mmh garantie mh. d'indépendance. Éventuellement, on peut en suggérer un si l'assuré n'en a pas, mais il y a une indépendance là-dessus. Et cet avocat devra toujours rendre au préalable aussi un avis pour justifier qu'il y a des chances raisonnables d'obtenir gain de cause. Donc il ne s'agit pas de partir à la guerre en disant allons-y, quoi qu'il en coûte. On appelle ça une clause d'objectivité. Et est-ce que ça vaut pour toutes les matières? Alors oui, mais souvent les assurances protection juridique sont, historiquement, ce qu'on appelle des assurances miroirs. Alors pour un peu vous expliquer, il faut savoir que la première assurance protection juridique dans l'histoire, elle est liée à une assurance auto. On appelle ça une PJ, protection juridique auto. C'est l'une aujourd'hui encore des plus diffusées. Eh bien, encore maintenant, elle est en miroir de votre assurance auto. Donc pour les problèmes juridiques liés à votre voiture, vous êtes couvert en protection juridique. Mais vous n'êtes couvert que pour ces problèmes-là. Et de la même manière, pour la fameuse assurance, la RC familiale, que 80-90% des ménages belges ont, elle couvre des dommages qui résultent des activités familiales, en tout cas de votre vie privée, ce que ça cause à autrui. Il y a aussi souvent une PJ, une protection juridique miroir, mais ça ne vous défend que dans le cadre de ces dommages que vous avez causés là. Donc, pas les autres. Et c'est là que souvent le bas blesse, parce que ça ne couvre pas les litiges intrafamiliaux, peut-être divorce ou les problèmes familiaux, l'hébergement des enfants. Ça ne règle pas vos problèmes que vous pourriez avoir avec l'administration fiscale ou avec, et c'est les plus fréquents, un problème de droit de la consommation, hein. Un billet d'avion acheté que vous devez annuler, un produit qui ne correspond pas à ce que vous avez commandé sur Internet, un problème avec votre frigo qui ne fonctionne pas. Alors, pour éviter ce genre de problème, il y a maintenant ce qu'on appelle des protections juridiques stand-alone, donc pas miroir, mais indépendantes, si vous voulez, qui ne sont pas le miroir d'une autre, et qui couvrent à peu près tout ce qui peut, avec différentes gradations, ce qui peut affecter notre quotidien. Et surtout, dans le contexte actuel, je trouve que c'est une couverture pour la consommation, et les problèmes fiscaux aussi, administratifs, qui sont le plus importants. Et ce qui est intéressant, c'est que un courtier l'expliquera mieux que moi les conditions, mais elles sont maintenant fiscalement déductibles. Donc ça couvrira vraiment toutes les matières, et vous avez un avantage fiscal. Et donc c'est vraiment une bonne opération d'avoir ce genre de couverture, car si je reprends votre question initiale, combien ça coûte un procès, combien coûte un avocat? Eh bien ça fait qu'un procès, un avocat, tout simplement, ça ne vous coûte plus rien. Voilà. Ça nous coûte plus rien. Mais alors maintenant sans vouloir rentrer dans des grandes réflexions, hautement philosophiques, maintenant qu'on sait tout ça, maintenant qu'on connaît un petit peu, ces honoraires, ces taux horaires, est-ce que finalement, tout le monde peut se permettre un avocat? Un avocat, est-ce que c'est à la portée de tous? Alors déjà, il faut se permettre des grandes réflexions philosophiques, c'est une chose. Non, c'est pas à la portée de tout le monde, Mmh. clairement. Il y a des efforts qui sont faits, puisque beaucoup d'avocats, je crois que même j'en connais pas un qui ne le fasse pas, travaillent gratuitement pour certains Mmh. dossiers, en rabaissant ses honoraires en fonction de ce que les gens peuvent payer. Il y a tout un système d'aide juridique. Le bureau d'aide juridique fonctionne, et il y a même des plafonds qui ont été relevés pour qu'il soit plus accessible à une partie de la classe moyenne. Mais certainement, il faut encore que l'avocat accepte ces conditions, parce que c'est mal payé, c'est souvent Mmh. payé après la clôture du dossier. Donc si vous avez une affaire qui dure 2, 3, 4 ans, l'avocat ne sera payé que 2, 3, 4 ans après. Il faut pouvoir se le permettre. Il y a peu de professionnels qui acceptent d'être payés des années après la
clôture de ce que vous avez fait. Donc effectivement, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est un gros problème démocratique sans doute, parce que vous avez le droit d'être défendu, vous avez le droit théoriquement à tout ça, mais l'accessibilité est un problème. Pour ça, je vous dis, la protection juridique, évidemment, on peut se dire philosophiquement, c'est particulier de passer par une assurance privée, hein, je suis d'accord avec vous, mais ça vous garantit, en tout cas, ça vous prémunit contre toute une série de risques que vous pouvez avoir, et ça rend donc la justice plus accessible, parce que vous êtes mieux conseillé, mieux défendu. Merci beaucoup Renaud Van Bergen pour ces précieux éclairages. C'est toujours un plaisir de s'entretenir avec vous. Voilà, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très Et à bientôt. très bientôt, c'est toujours aussi un plaisir de venir ici pour en parler.